Aux alentours de Douliana, le caroubier est roi. Cet arbre se contente de peu. La pluie hivernale garantit sa croissance. Il ne requiert pas de soins particuliers, n'est pas attaqué par les insectes nuisibles et n'a pas besoin d'engrais chimiques. Un pur produit bio. Cerise sur le gâteau, c'est un bois qui ne brûle pas facilement, ce qui lui vaut d'être utilisé comme coupe-feu contre les incendies de forêt. Le thermomètre affiche 40 degrés à l'ombre, ce qui n'empêche pas le père de Natalia de secouer quelques caroubiers pour récolter les précieux fruits. Histoire qu'elle puisse jouer les alchimistes, explique-t-il avec un brin d'ironie. Pour ramasser les gousses, il n'y a qu'une bonne vieille recette, l'huile de coude. Récolter les caroubes, c'est un travail pénible, vu la chaleur qu'il fait en Crète. Mais ça vaut le coup. On en fait de la farine, du sirop et des gâteaux qu'on offre ensuite à toute la famille. Les caroubes étant suspendues aux branches par une tige, elles sont considérées comme des fruits. Mais le caroubier appartient en réalité à la famille des légumineuses. Il apprécie les sous-sols arides, secs ou rocheux. Suivant les régions, il se nomme caroubier, fève de Pythagore ou figuier d'Égypte. On le connaît aussi sous l'appellation de pain de Saint Jean-Baptiste. En effet, d'après l'Évangile, Saint Jean aurait survécu dans le désert en se nourrissant de ces graines riches en protéines et en sucre. Cet arbre a pour particularité de donner en même temps des fleurs et des fruits, ce qui permet de prévoir la récolte de l'année suivante. Natalia, tu viens? On va au moulin. Andrea et Natalia roulent en direction de l'Efkaori, les montagnes blanches. Pour fabriquer de la farine et des granulés destinés à l'alimentation humaine et animale, un moulin a été construit près de la Canée. C'est le seul de la région. Il est exploité par la famille Haralambos depuis plusieurs générations. J'ai beaucoup de souvenirs d'enfance ici. En chemin, je me suis souvenu qu'à l'époque, Madame Irini, la femme du propriétaire, nous accueillait toujours avec des fruits confits. J'ai toujours aimé cet endroit. Même la mauvaise odeur du moulin me paraissait agréable. Avec mon frère, on jouait à courir après les poules et les chats. C'est un endroit plein de bons souvenirs. Yanoulis Haralambos met le moulin en marche. Dans un premier temps, les gousses sont broyées. Suivant le degré de mouture, la farine servira à fabriquer différents aliments. Grossièrement moulue, elle est destinée aux animaux.
Les meuniers utilisent par ailleurs les graines de caroube pour élaborer un additif alimentaire, l'épaississant E410, qui entre dans la composition des glaces et des yaourts. Il a l'avantage d'être sain et sans gluten, halal et kasher. Les caroubes sont un trésor pour notre région et nos entreprises. Dans notre laiterie, mon neveu fabrique même de la glace avec. C'est une matière première saine, car les caroubiers poussent sans additifs chimiques, sans engrais et sans pesticides. C'est sans doute le produit le plus naturel de Crète. Natalia et Andrea ne payent rien au meunier pour faire moudre les caroubes. En contrepartie, ce dernier conserve les précieuses graines et les revend à des laboratoires de recherche pour 1,30 € à 1,50 € le kilo. Dans l'Antiquité, elles étaient utilisées pour peser l'or ou l'argent. Quelle que soit la taille des gousses, les graines ont toujours le même poids. C'est ainsi qu'elles faisaient office d'unité de masse dans le commerce des métaux précieux. Appelées jadis keratia, elles ont donné leur nom au kara. Autrefois, ces graines servaient aussi à fabriquer des pellicules photographiques. Aujourd'hui, elles sont appréciées dans la recherche médicale pour la lutte contre le cancer. J'ai demandé 3 degrés de mouture différents. La farine la plus fine servira à fabriquer des biscuits, une spécialité locale. Et je garde les brisures pour faire le sirop. Avec la recette que m'a donnée la dame du village, Georgia. De retour à Douliana, Natalia se met au travail. Un grand volume d'eau, quelques poignées de brisures de caroube. Le temps et la patience feront le reste. À la petite épicerie de Vasso, 2 touristes font quelques emplettes. Fait plutôt rare à cette période de l'année. Je vous mets une petite bouteille? Autre chose? Non, ça va aller. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vasso est pressée de fermer la boutique. Ce soir, elle sort. Chaque année, à la fin de la saison touristique, les villageois font une petite fête entre eux sous le signe du partage et de la convivialité. En pleine saison estivale, ils n'en ont guère le loisir. Autour de la table, les anecdotes fusent et on se moque gentiment des clients râleurs. Chacun apporte quelque chose. Des plats, des boissons, des gâteaux. C'est l'occasion de se détendre, de passer un bon moment ensemble, de parler de nos soucis, de nos familles, de partager nos joies et nos peines. Les jeunes font de la musique pour qu'on danse et qu'on s'amuse. J'ai composé une chanson en l'honneur de la récolte des caroubes. Et Dieu sait si on en récolte au village.